Dans la jungle, terrible jungle, il y avait un lion. Et ce lion était amoureux. Était-il amoureux d'une girafe? Non, 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 non. Était-il amoureux de la lune? Non, 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 non. Était-il amoureux d'une lionne? Non, 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 non. Il était amoureux d'une... Psst, voilà, je suis là. Oh, mon amoureuse, tu as fait tes valises? Oui. On y va? Oui. Il était amoureux d'une dame serpent. Bon, autant vous dire, là où ils habitaient, les autres animaux ne comprenaient pas qu'un lion aime une dame serpent. « Mais quelle drôle d'idée !» disaient les singes. « Un lion ne doit vivre qu'avec une lionne !» disaient les perroquets. « Non, 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 non. En amour, on ne choisit pas. Le lion avait une amoureuse, c'était Dame Serpent. Et Dame Serpent avait un amoureux, c'était le lion. » L'amoureuse et l'amoureux avaient décidé de faire un grand voyage pour visiter le monde. Ils firent leurs bagages et un matin, ils sautèrent sur le dos du premier dragon qui passa par là. Sur le dos du dragon au corps vert et aux ailes oranges, ils montèrent rapidement vers le haut du ciel. De cette hauteur, ils pouvaient admirer le paysage. Savane, forêt, troupeaux d'éléphants, groupes de girafes et la maman de Dame Serpent qui leur faisait de grands signes. « Vite, descendons, maman nous appelle !» dit Dame Serpent. Et le dragon virevolta en descendant. Arrivé au sol, la maman de la Dame Serpent s'exclama, essoufflée, « Tu as oublié ton tricot, ma chérie !»« Oh, merci, maman !» dit la Dame Serpent. Elle prit un sac dans lequel il y avait de la laine, des aiguilles à tricoter et remonta sur le dos du dragon. « On peut y aller !» dit-elle comme si de rien n'était. « Chouchou !» dit Lion. « De la laine ? Nous sommes redescendus pour de la laine ?»« Oui, oui, bien, allons-y !» coupa Dame Serpent. Et les voici, virevoltant sur le dos du dragon qui montait de plus en plus haut. « Alors, chères passagères, chers passagers, où allons-nous » demanda le dragon. Les amoureux répondirent ensemble « Au pays des amoureux !»« C'est parti !» dit le dragon. « Accrochez-vous !» À triple vitesse supersonique, le dragon emmena les amoureux vers le pays des amoureux. En cours de route, ils croisèrent une hirondelle qui avait l'air un petit peu ennuyée. Le dragon ralentit, fit du surplace à la hauteur de l'hirondelle qui battait mollement les ailes. « Que se passe-t-il » demanda Dame Serpent. « Je suis un peu fatigué, » dit l'hirondelle. « Faut dire que je suis parti il y a plusieurs jours avec les copines, la famille, les copains et mon amoureux pour passer l'hiver au chaud. Et parce qu'il y a, c'est qu'avant de nous installer au lac avec les autres, on a décidé avec mon amoureux de d'abord nous arrêter au pays des amoureux. Lui, il est déjà parti en avance pour aménager notre nid et il m'attend. Et voilà. Et j'ai quitté le groupe pour le rejoindre, mais c'est fatigant de voler toute seule, hein. Grimpe sur mon dos, proposa le dragon. Nous y allons tout de go. Et c'est ce qu'elle fit. Elle grimpa sur son dos. Alors Dame Serpent, le lion et l'hirondelle s'installèrent confortablement. Lorsqu'ils arrivèrent au pays des amoureux, l'hirondelle sauta de joie dans l'air et elle dit « Au revoir mes amis, au revoir, je vais vite retrouver mon amoureux !» Elle l'avait reconnu, il était un petit peu plus bas, il l'attendait, il faisait des grands signes d'elle. Le dragon, tranquillement, se posa au sol, et Dame Serpent et le lion descendirent. L'herbe était tendre, l'air était joyeux. Ils remercièrent le dragon qui s'envola. Ils étaient au pays des amoureux. Là, ils virent plein de choses. Ils virent des fleurs se tenir par les feuilles, des arbres se câliner tendrement, un couple de lapins se reposer au soleil. Ils virent une frite chanter une chanson d'amour à un pot de mayonnaise. Ils virent un crocodile faire des bisous à une mouche, un nuage courir après un courant d'air, une maison se promener avec une voiture. Ils virent un seau d'eau rafraîchir un feu brûlant, une tache blanche se marier avec une tache mauve.
Et sur un mur, ils virent un poster sur lequel on pouvait voir la lune dans les bras du soleil. Dame Serpent et le lion s'installèrent dans une jolie cabane. Le soir venu, Dame Serpent roucoula comme roucoulent les serpents. Elle fit « Sssss !»« Qu'y a-t-il, ma tendre, ma douce, ma colombe d'écaille ?» demanda le lion. « Te rappelles-tu du sac avec la laine ?» demanda Dame Serpent. « Oh oui !» répondit le lion amusé. « Tu pourrais le prendre ? C'est un cadeau pour nous deux. Mais il faut que tu le fasses, hein, parce que dedans, il y a un dessin qui explique comment tricoter un cadeau qui sera pour nous. Moi, j'ai pas de patte et donc je sais pas tricoter. Il n'y a pas d'image qui représente l'objet que tu vas tricoter, juste des instructions. Comme ça, ce sera une surprise. Tu veux bien le tricoter ? Le lion, intrigué, prit la laine, le dessin, les aiguilles. Il se mit à suivre les instructions du dessin et tricota sans savoir ce qu'il tricotait. Oh, ça fit beaucoup rire la Dame Serpent de voir le lion, son amoureux, en train de tricoter. « Mais pourquoi pas ?» dit le lion. « Pourquoi un lion ne pourrait-il pas tricoter ?» Le soir était arrivé avec un soleil qui se couchait au-dessus des montagnes. Le lion avait terminé son œuvre. Ça ressemblait à un petit sac. « Voilà, j'ai fini, » dit l'amoureux, ne sachant pas exactement ce qu'il avait tricoté. Dame Serpent, après avoir déposé un bisou sur la patte du lion, prit le petit sac, en laine, rouge, et l'enfila sur la patte du lion. Elle dit « C'est une moufle, mon amoureux. Comme ça, maintenant, tu pourras me caresser sans crainte que tes griffes me blessent. Cette laine, elle est spéciale. Elle est solide comme de l'acier, molle comme du tissu, fraîche comme une rivière et douce comme notre amour. » Ce fut un vrai bonheur pour le lion de caresser son amoureuse sans craindre de la griffer et pour son amoureuse d'être caressée sans craindre d'être griffée. Dame Serpent et le lion passèrent un merveilleux moment au pays des amoureux, puis ils continuèrent à visiter le monde. À chaque endroit où ils s'étaient arrêtés, après leur passage, on voyait des amoureux tricoter des moufles de toutes les couleurs pour protéger les amoureuses de leurs griffes. En fait, on pouvait suivre le voyage de Dame Serpent et du lion rien qu'en suivant la route des moufles qui avaient été tricotées. Quand ils revinrent à leur village après leur grand et magnifique voyage, tout le monde fut charmé par la moufle rouge des lions. Et depuis ce jour, ce village devint un village d'amoureux avec des moufles.